Great. Good morning, everybody, and good Eh afternoon. bien, bonjour tout le monde, où que vous soyez. C'est un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce euh, cours sur la gestion de projets concernant, présenté par notre organisation en collaboration avec l'Université d'État du Michigan. Je suis le directeur de ce nouveau programme et dans cette première session, ce que nous allons faire, c'est de cadrer ce cours. Je vais commencer par remercier le docteur Kalista Rakhmatov qui a si bien organisé ce cours et qui joue un rôle principal. Elle est de MSU, elle est spécialiste en agriculture et en ressources naturelles. Nous, à notre laboratoire, cette île, nous sommes heureux d'avoir comme partenaire l'Université du Michigan parce que cette université a travaillé dans le domaine de l'agriculture à l'échelle planétaire et elle joue un rôle de chef de file. Donc, nous avons aussi le grand plaisir d'avoir le docteur Karim Maridia, membre de notre équipe et qui a plus de 25 ans d'expérience de recherche en matière d'agronomie. Nous allons aussi avoir le docteur Angela Records, qui est notre principal point de contact avec l'USAID et qui est spécialiste en pathologie des plantes et elle va nous parler surtout du rôle de cette cire. Nous sommes là depuis seulement 2021. Nous sommes très jeunes. Notre laboratoire a été établi pour parler des menaces actuelles et émergentes des plantes. Et comme nous travaillons à l'échelle platénière, nous avons établi un cadre de cette action pour lutter, pour faire une lutte intégrée des ravageurs et pour lutter contre donc ces ravageurs et les changements climatiques. Nous affrontons de nombreux problèmes en raison de l'usage limité d'engrais et inorganiques. Notre laboratoire arrive à une époque où il y a beaucoup de nouvelles menaces et c'est sur ce quoi l'USAID et nous nous sommes penchés. Nous avons déjà eu une réunion de démarrage dont nous vous parlerons plus tard et nous vous dirons ce que nous avons discuté. Ici, nous voulons aider une communauté mondiale de partenaires pour mieux œuvrer euh, avec notre laboratoire d'innovation pour des plans de développement de nos recherches. C'est une partie intégrée de cadre administratif nous permettant de nous impliquer davantage dans les pays où l'USAID s'est implanté. Nous travaillons avec des organisations locales. Nous voulons leur permettre de pouvoir avoir accès plus facilement aux possibilités de subventions. Nous nous intéressons à plusieurs types d'activités, mais surtout, il s'agit de vous de renforcer votre partenaire en tant que partenaire de notre laboratoire. Et donc, c'est un cours très pratique. Nous essayons de
couvrir beaucoup sur 3 jours, mais après, nous vous enverrons les enregistrements et vous enverrons d'autres documents qui pourraient vous être utiles. C'est très important pour vous de prendre du temps pour en apprendre davantage sur tous ces aspects de direction d'un laboratoire d'innovation. Nous avons le docteur Sergio Bago, qui est directeur associé du laboratoire d'innovation du Burkina Faso, et le docteur Keys et Melissa Isler. Et ils sont tous ici avec nous et nous sommes heureux qu'ils participent à cette activité. Je m'en arrêterai là. C'était un aperçu de ce que nous voulons faire. Je vais donner la parole au docteur Angela Record qui va vous donner un aperçu du travail de notre laboratoire. Merci beaucoup, David, et bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez ma diapo? Donc, merci. Je vais vous donner un court aperçu de la recherche Feed the Future soutenue par l'USAID et vous décrire les activités du laboratoire d'innovation. Tout d'abord, je vais vous décrire ce programme. C'est une activité du gouvernement américain pour réduire de façon durable la famine, la malnutrition et la pauvreté par le monde. Il s'agit donc d'une stratégie mondiale. L'approche pan-gouvernementale est dirigée par l'USAID en partenariat avec 11 autres agences et départements gouvernementaux. Il y a à l'heure actuelle 12 pays visés par ce programme, j'en parlerai plus. Il y a un engagement stratégique dans les pays et régions alignés ou partenaires. En matière de recherche, et le rôle de la recherche pour arriver à l'échelle planétaire à une sécurité alimentaire. On reconnaît le rôle crucial de la recherche dans les objectifs de sécurité alimentaire. Et la loi sur la sécurité alimentaire mondiale donne mandat donc à cette stratégie pour mobiliser la science, la technologie, l'innovation, notamment la recherche et les activités de vulgarisation soutenues par les départements et agences fédérales du gouvernement, et aussi les partenaires et les laboratoires Feed the Future Innovation. La stratégie, qui sera une annexe à notre stratégie, fixe les priorités de recherche et en fait le détail. Je vous donne un aperçu rapide de notre portefeuille de recherche. D'abord, les laboratoires d'innovation, ce sont des activités universitaires sur une variété de thèmes de recherche. Et ces laboratoires qui travaillent avec des partenaires nationaux et autres, bien sûr, nous travaillons avec le centre de recherche pour des travaux de recherche et pour des programmes qui ont de nombreux partenaires nationaux et d'autres des partenaires publics-privés pour des programmes de renforcement des capacités, des programmes de formation, des systèmes de démarrage pour ces activités. Et puis, l'USAID, qui a son siège à Washington, D.C. Comme vous le savez, l'USAID est une vaste organisation
qui est présent dans tous les pays où nous travaillons. C'est qui ont pour mission, qui a sa propre mission, budget, stratégie et qui peut financer des activités de recherche et soutenir les programmes de laboratoire d'innovation. Ces laboratoires ont pour partenaires les universités aux États-Unis et de par le monde euh, qui utilisent en fait des technologies de pointe et des innovations à mettre en œuvre. Un aspect important, c'est la formation et c'est une formation à court terme, à moyen terme et à long terme. Et à l'heure actuelle, nous avons comme partenaires 21 laboratoires d'innovation. Nous travaillons avec 620 partenaires locaux dans les pays où nous sommes, dont certains sont 137 institutions universitaires, mais il y a 483 partenaires locaux non universitaires et il y a 71 universités américaines, dont 22 sont des institutions servant les minorités. C'est une carte pour vous montrer où se trouvent aux États-Unis ces laboratoires d'innovation. Et bien sûr, il y a différents thèmes qui sont traités, mais nous parlons bien sûr des menaces actuelles et émergentes dans le agricole. Et je voudrais également terminer par passer à la manière de trouver des possibilités de financement pour de tels programmes. Et vous avez l'adresse que vous pouvez utiliser pour ces demandes d'aide, de financement. Ce n'est pas toujours facile de trouver ces possibilités. C'est pourquoi je vous donne cette adresse email. Et puis, comme je l'ai dit, c'est ici. Il y a des possibilités de subventions pleines et de demi-subventions. Et il y a plusieurs endroits pour trouver les informations, mais vous avez la plateforme AgriLinks que je recommande pour tous ceux qui voudraient se joindre à nous et qui vous donne toutes sortes de possibilités qui existent en matière de financement et de subventions. Bon, je m'en arrêterai là. Nous serons heureux de répondre à toutes les questions lorsque le moment sera venu de le faire. Merci, Angela. C'est très inspirateur qu'il y ait une si vaste communauté de parties prenantes aux États-Unis, mais aussi de partout de par le monde. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux à cette plateforme sur les laboratoires d'innovation, je dois vous dire que c'est impressionnant de voir tout ce qui est offert dans ce domaine. Il y a 150 participants inscrits de plusieurs pays. Cela atteste de la possibilité de mettre à échelle ce que nous faisons et je suis très heureux de voir que tout le monde s'est présenté dans la boîte à discussion. Je voudrais dire que jusqu'ici, nous avons pu avoir ce partenariat avec MSU qui est chef de file dans dans ce domaine. Nous sommes très heureux particulièrement d'avoir Karim. Vous avez la parole. Merci. Calista, pouvez-vous partager les diapos? Merci. Bienvenue à tout le monde à ce cours sur la gestion de projet
de l'Université à Michigan. Nous sommes une université à vocation agricole. Nous sommes heureux d'être partenaires de l'USAID, CETC et le consortium. Nous sommes impliqués de façon active à des programmes de collaboration, de recherche, de formation, de renforcement des capacités au niveau international. Ce programme correspond à nos efforts de renforcement de capacités. Comme David l'a dit, le docteur Kalista Rakhmatov, qui est avec nous aujourd'hui, est responsable de ce cours dans ce programme et elle a fait un formidable travail. Kalista, vous pouvez peut-être donner un aperçu de ce programme maintenant. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Je voulais simplement entrer dans le détail des participants, de qui vous êtes. Nous avons 285 participants de 26 pays, c'est-à-dire il y a une augmentation de 30 participants. Vous pouvez voir que nous avons 79% de l'Afrique, 10% des États-Unis, de l'Amérique du Nord, 8% de l'Asie, 2% d'Amérique du Sud et quelques personnes d'Australie et d'Europe. Et vous pouvez voir cette ventilation des pays africains sans participants du Kenya. Je crois que il y a une augmentation à la vue des participants inscrits depuis ce week-end. Il y a le Burkina Faso, l'Éthiopie, Tanzanie, l'Ouganda, le Sénégal, d'Asie. Il y en a 10 du Népal, et puis du Bangladesh, de l'Inde, de Thaïlande et du Vietnam. Il y a eu aussi une augmentation ce week-end et donc je ferai une mise à jour plus tard. N'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire. Pour le programme, nous l'avons conçu de façon à ce que le premier jour, c'est de savoir comment vous pouvez être financé. Il s'agit de recadrer ce projet. Et puis, pendant le projet, par exemple, pour la mise en œuvre, et puis le troisième jour, c'est les échanges communication et la suite, la pérennisation des échanges. Donc, vous avez le programme qui a été résumé. N'hésitez pas à poser des questions concernant son format. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord de l'introduction et puis ensuite nous parlerons de la recherche de financement, de l'appel à proposition et il y a deux sections sur la conception du projet. Et n'hésitez pas à poser des questions à nouveau. Et donc, la documentation, c'est des PowerPoint, des diapos, des vidéos que vous trouverez sur le site. Nous faisons cela parce que c'est pour vous permettre des échanges après le cours. Et donc, tout cela vous sera mis à disposition après pour pouvoir continuer à échanger entre vous et avec les intervenants. Et nous allons vous communiquer les coordonnées des intervenants, des participants, et nous vous donnerons aussi une attestation de participation pour ceux qui auront participé. Nous vous enverrons également une enquête
une évaluation post-enquête pour savoir quels sont vos commentaires sur le programme. Je crois que c'est tout ce que je pourrais dire. Merci, Calista. Vous avez fait un très bon travail. C'est impressionnant d'avoir autant de participants, 285 ou même plus. Euh, Vous êtes invité à participer activement. N'hésitez pas à poser des questions, envoyez-les dans la boîte à discussion. L'Université de Michigan continuera à rester impliquée dans la formation et le renforcement des capacités, même après le cours. N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider. Ce que nous voulons, c'est vous soutenir. L'objectif de ce programme est de former des réseaux de ressources au niveau mondial pour continuer à partager les informations et les savoir-faire et expériences. Nous reconnaissons tous l'importance des réseaux qui sont cruciaux en matière de renforcement des capacités et des actifs pour former des équipes de recherche interdisciplinaires pour rendre les programmes de CETCI plus efficaces avec une participation active des chercheurs sur le terrain et plus efficace. Et enfin, pour ce type de cours sont une tâche monumentale, il y a beaucoup de gens comme Calista et nous tous. Je remercie l'USAID, le docteur Angela Records, pour leur soutien, le financement et tous les laboratoires CETC, le programme, l'équipe de gestion, Mélissa et tous les autres. Nous les remercions tous, les interprètes et traducteurs qui ont apporté un grand soutien à l'Université du Michigan et l'équipe de vulgarisation qui nous ont donné leur soutien pour cette plateforme Zoom et pour Calista et tous les panélistes qui, pendant les 3 jours à venir, vont apporter leur soutien. Et enfin, vous tous participants qui avez pris le temps de participer à ce programme. Nous vous souhaitons donc de bonnes délibérations pendant ces 3 jours. Merci. Et il y aura à la fin 15 minutes de session questions-réponses. Calista, est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette session? Vous, vous pouvez maintenant poser des questions. En fait, en général, nous vous laissons la possibilité de participer en posant les questions auxquelles nous répondrons. En attendant ces questions, je voudrais souligner le nouveau rôle que nous jouons après 2 ans de pandémie COVID. Maintenant, il est plus facile de réunir des centaines de personnes de par le monde, d'Afrique et d'autres continents, et beaucoup de jeunes chercheurs à de telles réunions aussi facilement de façon virtuelle. Nous voulons nous assurer que nous pouvons démocratiser ainsi l'accès aux connaissances et l'accès à cette communauté mondiale de chercheurs venant de différents pays, non seulement ici aux États-Unis, mais partout dans le monde. C'est un point important qui doit être souligné. Et un autre point, et cela nous fait nous rappeler ce qu'a dit le président de la Banque africaine de développement. Les jeunes ne sont pas l'avenir, mais le présent. C'est donc très important que vous sachiez, grâce à ce cours, puissiez envoyer des demandes pour avoir des subventions vous permettant de participer à un tel programme. Première question, comment contacter
le laboratoire d'innovation sur les menaces actuelles et émergentes concernant les cultures. Oui, nous vous remercions d'exprimer votre intérêt. Nous voulons faciliter les choses pour que vous puissiez avoir une connaissance des idées euh, euh, développées et sur le site. Nous aurons dans moins de 2 semaines un débat vous permettant de revenir sur ce projet et voir si le projet vous convient et comment nous pouvons vous aider à entrer en contact avec cette université qui a vocation agricole et d'autres universités qui ont une telle vocation. Il s'agit de voir que vous puissiez savoir quelles sont les possibilités de subvention et la formation pour cela. Et nous sommes à votre disposition dans toutes les langues. Nous avons un groupe plurilingue pour répondre dans vos propres langues pour toute question que vous aurez à poser. Okay, next question. Question suivante. Je suis du Bangladesh et je pense que la formation physique de manière physique et non virtuelle est préférable. Est-ce possible? Oui, nous envisageons de le faire et bien sûr, dès que possible, nous le ferons. Mais je pense qu'il faut reconnaître que la formation physique peut être exclusive. Disons, des fois, pour les formations en présentiel, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avoir le visa, qui ne peuvent pas faire le déplacement. C'est difficile pour eux. C'est pourquoi, quand on fait pour le moment en ligne, au moins tout le monde peut avoir notre. Il y a au moins qu'on a la capacité d'avoir au moins avec les formations virtuelles, on peut avoir accès à plus de monde, plus de personnes. On s'assure qu'on a un cadre où plus de personnes peuvent participer aux réunions. Qui n'ont pas avoir accès à Internet, mais au moins ils pourront suivre après les enregistrements. Donc, avoir des formations en personne, c'est bien, mais également, disons, la méthode hybride est également efficace. Quelqu'un a demandé sur l'agenda et on l'a posté dans la boîte de dialogue. Oui, normalement, vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a la deuxième question? Est-ce qu'il y a des problèmes de plan comme plan d'élargissement? Qu'est-ce qu'elle veut dire par programme résidentiel? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que vous pouvez être plus clair? I think that might be having to do with technology, with developing technologies and incubating them. I'm not entirely sure. Usually an incubator program Ils ont un programme d'incubation. On peut le faire avec les startups. Par exemple, les Google et autres peuvent avoir des programmes d'incubation de 6 semaines et surtout pour lancer une startup. Là, on a un programme d'incubation où on peut apprendre sur les projets. Ça peut être une bonne idée. On peut également être une recommandation de cette formation et s'il y a, on peut rajouter des choses. On peut peut-être créer un groupe WhatsApp, comme quelqu'un l'a mentionné, et on va continuer la formation ou la communication en dehors de cette formation. Donc, nous sommes très flexibles
Donc, s'il s'agit d'avoir un programme, si vous pensez qu'un programme d'incubation est important, on peut l'avoir. Vous assurez que ça marche. Mais pour le moment, on n'a pas encore prévu ça. Okay, thank you, David. Someone is asking if we can have an official Quelqu'un WhatsApp se demande si on peut avoir un officiel WhatsApp. That's a great idea. We certainly have many WhatsApp groups. beaucoup de Ourselves groupes as an innovation lab. One Euh, example would be les labs to enable d'innovation the daily pour communication, permettre collective working together for research. pour le travail, pour Dr. pour la recherche et le développement, Michigan State University in surtout Anthology. à l'Université de Michigan, The Dream les experts que nous avons avec la Dream Team, avec les groupes de consultants qui sont au Kenya, surtout Matthew et Victoria. Dans ce cas, donc, il faut avoir des temps. Donc, WhatsApp est important, certes, mais on peut le mettre en place, surtout pour le partage d'informations. Je sais qu'il y a eu des liens qu'on a envoyés sur notre site. On peut les utiliser, on peut vous donner également des mises à jour sur ces sites et les partager sur le groupe WhatsApp. Okay. Merci. Is there a plan to expand the organization's Est-ce que c'est possible d'élargir le programme, d'élargir ce programme au-delà des paysans, des agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest? Oui. Oui, en Afrique de l'Ouest, on travaille déjà au Burkina Faso où nous avons des projets en cours, surtout avec le Feed the Future Innovation, le laboratoire d'innovation de Feed the Future. Et là, il y a une équipe Dream Team qui travaille avec les agriculteurs, mais nous sommes très ouverts. Si vous allez sur le pays, donc on sait que s'il y a un pays, s'il y a en tout cas un programme qui bénéficie d'un soutien de Feed the Future, vous pouvez nous envoyer et on va aller dans les deux langues. Vous voulez, et dans ce cas, vous pouvez aller sur ce site et nous exprimer vos besoins. Quel accompagnement avez-vous besoin pour que Feed the Future vous assiste? Et vous pouvez le faire dans les deux langues, vous parlez de notre idée et après cela, pour voir comment on peut mettre en œuvre ce programme et comment on peut vous mettre en rapport avec ces personnes qui travaillent dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dans n'importe quelle langue, que ce soit le français ou l'anglais. Et là, on va faire le suivi avec vous. Mais pour le moment, on a déjà un projet en cours au Burkina Faso et on travaille sur les légumes et on travaille avec les agriculteurs pour renforcer les capacités des agriculteurs dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup, Serge. So there are 12 focus countries in the Feed the Future Innovation Lab. Do you Le do programme Lab, for example, est-ce que vous travaillez sur les mêmes programmes dans tous les pays? Est-ce que vous avez les mêmes programmes dans tous les pays ou bien c'est différent? Ça, c'est une très bonne question. Et là, notre intention, notre objectif, pour vraiment exploiter la plateforme, on veut que les personnes, on travaille par exemple sur les pestes au Kenya, les ravageurs au Kenya et then how can we work with our partner? on est en train de voir comment on travaille avec les partenaires au niveau avec les groupes internationaux qui travaillent sur combattre les ravageurs, comment on peut travailler avec les gouvernements et pour mettre en œuvre des innovations, on trouve que c'est bien, surtout avec également avoir leur fournir en tout cas des outils très importants, surtout on va partager des idées à travers les pays. La plus grande composante de notre laboratoire d'innovation, c'est il y a la possibilité de communiquer avec tout notre groupe WhatsApp et à travers les pays. Il y a des formations dans les pays et on pense que ça, c'est une manière très efficace de partager les résultats. Par exemple,
pour comprendre, pour combattre les chenilles légionnaires au Kenya. Et quand le groupe a vu, quand un groupe voit ce qui se fait dans un autre pays, il peut être inspiré pour dire est-ce qu'on peut avoir cela et est-ce qu'on peut le répliquer dans notre pays. C'est ça l'objectif de notre plateforme de la technologie. Et on voudrait bien garder cela pour ne pas changer. Richard dit que merci pour l'opportunité. J'espère que le diplôme de licence, c'est une bonne opportunité pour travailler au laboratoire Feed the Future. Bien sûr, notre laboratoire travaille sur les 21 laboratoires d'innovation et c'est une énorme valeur ajoutée pour la formation aux États-Unis et c'est très bien pour la recherche et qui va également accorder beaucoup de compétences et on veut l'équilibrer avec on veut éviter, par exemple, des exemples historiques, par exemple, disons, au moins de la fuite des cerveaux. On veut donner l'opportunité au moins aux Africains de travailler. Si personne a un diplôme, un master ou bien un doctorat, qu'il puisse au moins avoir une subvention, bien une bourse dans une université. Et une fois que ces personnes ont ces bourses-là, peuvent retourner chez eux. Maintenant, on est en train de voir, avec l'État de Michigan, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire des recherches pour l'année 2. Par exemple, on peut avoir un étudiant en doctorat qui est basé aux États-Unis et qui travaille pour aider les autres pays dans le renforcement de la capacité. On peut s'assurer qu'on élargisse l'opportunité pour qu'on puisse avoir pour puisse renforcer plus de capacités des citoyens possibles. On a une suggestion que l'on tape nos réponses sur la boîte de réception à cause de la connexion qui est faible. Donc, là aussi, on peut avoir la transcription directe, ça peut aider peut-être. On peut toujours voir cela. Parce que la connexion est lente dans certaines parties, parce qu'on est en train d'enregistrer ces vidéos et on pourra la poster après. Mais pour le moment, on ne peut pas faire certaines questions, on ne peut pas faire certaines choses en direct là. On peut prendre certaines questions, mais pas toutes. Donc, on a encore 5 questions et il nous reste 2 questions à répondre, 5 minutes, et il y en a 2 questions à répondre. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que les pays puissent considérer pour le laboratoire d'innovation? Sandra, tu voudrais répondre à cette question? Là, je peux en parler, surtout pour le laboratoire d'innovation de Feed the Future, pour voir comment vous le concevez dans votre programme. Comme je l'ai dit, il y a actuellement 12 pays d'intervention du programme et c'est le Kenya qui est déjà en ligne de mire. Et on travaille sur différents facteurs. On a pris en compte différents facteurs qui font qui a fait motiver le choix de certains pays pour mettre en œuvre certaines activités. Et surtout, ça dépend de l'opportunité des relations et des agences que nous avons, des entités dans le pays d'accueil. Et après cela, nos programmes travaillent d'une manière plus élargie. Et on va mettre l'accent sur ces pays, mais nos activités ont l'opportunité de travailler. Nous avons l'opportunité de travailler dans d'autres localités. Tout dépend. En tout cas, c'est le contexte qui justifie notre intervention. Merci beaucoup. Nous avons 4 régions, l'Amérique centrale, les Caraïbes, et le Guatemala et l'Haïti, et nous mettons l'accent à Honduras.
En Afrique de l'Ouest, nous travaillons dans 6 pays. On travaille au Burkina Faso, en Afrique de l'Est, on met And then en Afrique de l'Est, on met l'accent sur le Kenya. Et en Asie, on met l'accent sur le Népal et le Bangladesh pour les pays de l'Asie. Donc, comme si vous regardez sur la carte, vous allez voir si vous êtes dans un de ces pays, vous pouvez nous contacter comme on l'a mentionné et on va évaluer votre proposition, aider à l'avoir et pour voir quel est votre, si vous pouvez avoir la chance d'être financé. Vous pouvez, surtout, il faut que les propositions que vous faites soient en phase avec le programme du pays d'intervention. Parce que là, une fois que vous êtes en phase avec les programmes d'intervention, on peut démarrer le processus pour voir si votre proposition peut être acceptée ou financée. Donc voilà, c'est la fin. La dernière question, donc pourquoi on s'inquiète sur pourquoi on s'inquiète sur les menaces émergentes au lieu de nous mettre l'accent sur les menaces qui existent déjà. Donc là, même si, parce que si on ne s'intéresse pas aux questions émergentes, là, c'est des problèmes encore. La situation va devenir pire encore. La manière dont les laboratoires d'innovation travaillent sur ces questions, c'est que là, on travaille sur l'agriculture, surtout avec des normes, on utilise des normes anciennes et pour les 20 prochaines années, on travaille sur peut-être, on va augmenter. Ça veut dire que sur les 10 000 années qu'on a eu, où on a fait l'agriculture, disons, l'agriculture va changer. Disons, le passé par rapport au futur, l'agriculture va changer et les changements climatiques changent l'environnement, changent la manière dont nous pratiquons l'agriculture. De ce fait, c'est pourquoi ceci est vraiment aggravé par, surtout avec les antibiotiques ou bien surtout les nouvelles, surtout les changements climatiques ou bien les chenilles légionnaires. Il y a beaucoup de menaces émergentes qui font qui perturbent carrément notre mode de l'agriculture qu'on pratiquait avant. C'est pourquoi on met l'accent surtout sur l'avenir ou bien sur les questions émergentes, parce que surtout les changements climatiques ont gravement nuit à l'agriculture ou bien ont rendu, et c'est pourquoi il y a beaucoup de maladies qui se répandent. Ça veut dire que d'ici les 20 prochaines années, il y aura des situations encore plus graves. C'est pourquoi, voilà, il faut que s'y mettre dès maintenant. Merci beaucoup. Maintenant, on peut passer à la session suivante, qui est comment vous passez au financement et comment avoir ce financement.